à madame, s'il vous plaît. Alors, vous, en tant que femme, comment vous ressentez les regards sur vous? Est-ce qu'on vous prend de façon particulière? Comment ça se passe? Vous, en tant que femme, d'abord, et ensuite, faisant partie du Bédassi, puis en étant albinos tout court. Quels sont les regards? Qu'est-ce que les gens disent autour de vous? Merci, monsieur. Autour de moi, il y a beaucoup de moqueries. Depuis l'enfance, surtout que nous habitons dans les quartiers comme à Bobo, les gens se mettent à cracher chaque fois qu'on passe. Ah bon? À l'école, c'est difficile, c'était difficile. Bon, aujourd'hui, il y a un BTS en finance comptabilité depuis 2007. Ah, c'est bien. Il n'arrive pas à avoir même pas un stage même dans ce pays. Il fait tout, il dépose les dossiers, mais personne ne m'appelle. C'est ce problème que j'ai actuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous regardent ce matin? Vous avez un message à passer. Allez-y. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire de permettre aux entreprises, d'obliger les entreprises à embaucher les handicapés que nous sommes. Et nous avons aussi des aptitudes. Des besoins et ensuite des aptitudes et des qualités. Oui. Je pense que nous aussi, on a beaucoup de choses à revendre. Qui nous embauchent, on fera ce qu'on peut. Okay. C'est un véritable cri de cœur, hein, monsieur Koulibaly. Quand j'entends ça, ça me fait très très mal au cœur. Nina aussi, j'imagine, parce que franchement, elle a un BTS en finance comptabilité. J'imagine que pour l'avoir, elle a certainement, et je suis des qualités indéniables, mais parce qu'elle est albinos, elle n'est pas recrutée. Vous, qu'est-ce que vous faites au niveau du Bédassi pour briser ces barrières? Bon, ok, nous sommes en train de mener des campagnes de sensibilisation. Je profite de cette occasion pour demander aussi à l'État d'appliquer le décret d'application de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Je crois que cette loi permettra aussi aux personnes handicapées et aux albinos en particulier d'avoir facilement du travail. Parce que la loi a été votée, la loi 98-594. Est-ce que la loi est appliquée? La loi n'est pas appliquée. Mais pourquoi? Bon, on ne le sait pas, c'est pourquoi nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que la mise sur le décret d'application soit... C'est pas un plaidoyer, c'est un droit. Vous avez le droit d'être comme tout le monde. Mais puisque depuis 98, jusqu'à aujourd'hui, la loi a été votée par l'Assemblée nationale. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été appliquée. Okay. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais on va montrer un premier élément. C'est pas facile. Vous vivez des choses difficiles au quotidien, au-delà donc de l'imagerie populaire, de tout ce qu'il y a comme mythe et mystère autour des personnes albinos, alors que vous êtes des personnes simples. Moi, j'ai discuté avec vous depuis la semaine passée, avec beaucoup de sympathie. Et ça fait mal au cœur de voir un peu certaines inégalités auxquelles vous êtes vraiment confrontés chaque jour. Alors, voici un élément qui nous montre un médecin qui explique les causes profondes et réelles. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, donc nous sommes avec les membres du Bédassi, bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. C'est une ONG qui permet quand même aux personnes albinos de se sentir vraiment de façon sereine, parce que il y a beaucoup de choses qui entravent leur épanouissement. Alors, je vais donner le micro à mon cher frère qui est là. Alors, on a entendu avec beaucoup d'émotion tout à l'heure mademoiselle Touré, c'est cela. Alors vous, à votre niveau, comment vous vivez votre albinisme et quels sont les regards que vous supportez? Merci Marcelin. Permettez que je salue la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne et particulièrement l'équipe de Fais pas ça qui a été vraiment à notre côté lors du tournage de notre film. Je vis pratiquement la même situation que tous mes frères et sœurs albinos, puisque depuis ma naissance, des membres de la famille, des membres m'ont considéré et me considèrent aujourd'hui comme un objet vraiment maléfique, et d'autrui aussi me considèrent comme un objet de bonheur. Est-ce que vous arrivez à vous déplacer facilement, à voyager? Je veux dire, est-ce qu'on ne vous regarde pas bizarrement? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qu'on vous pose? Bon, Marcelin, c'est difficile, mais je n'ai pas d'autre choix. Je le fais par la grâce de Dieu. Je me confie à Dieu et je le fais. Ok. Puisque je n'ai pas d'autre choix. Ok.
Là, on voit des images, franchement, ça montre quand même une certaine solitude. Alors, Monsieur Koulibaly, combien d'albinos on a en Côte d'Ivoire à ce jour? Bon, merci. Selon le dernier recensement, avant la crise post-électorale, nous étions à 4000 albinos recensés sur l'étendue du territoire. Et vraiment, la crise post-électorale nous a occasionné à entraîner, a fait que nous n'avons pas pu poursuivre nos recensements. Aujourd'hui, le nombre d'albinos, avec surtout les enfants sont à 1400 enfants sur l'étendue du territoire. Donc nous continuons les recensements. Aujourd'hui, nous sommes à 4400 albinos recensés. Et au niveau beauté, on va redonner le micro. Hein. Au niveau beauté, comment on fait? Parce que nous, on ne va pas rester dans la négativité, des gens qui ne veulent pas vous accepter. Non, nous, on vise l'espoir et ce qui est positif. Au niveau beauté, quelles sont les petites astuces beauté que vous avez? Est-ce qu'il y a des pommades spéciales? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial quoi, pour vous? Ou bien vous arrivez à trouver tout sur le marché et à vous satisfaire de ce côté-là? Au niveau beauté, bon... Je pense qu'avec le soleil, on a besoin de crème solaire, mais qu'on n'a pas de moyens pour acheter actuellement. Donc on demande aux bienfaiteurs de bien vouloir nous en donner, parce que ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher. Oui. Énumérez des besoins, madame, c'est le moment. Ne soyez pas crispés. Énumérez. Si vous avez des besoins, dites, parce que les personnes qui écoutent sauront vraiment répondre à cela. Vous avez besoin de crème solaire, oui. Des verres pharmaceutiques aussi. Si on peut avoir des consultations gratuites, ça coûte cher aussi. Actuellement, on n'a pas de travail, personne ne travaille. On cherche, mais bon, peut-être parmi 1000, là, il peut y avoir 2 personnes ou 3 personnes qui travaillent dans ce pays. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Okay. Donc, pour avoir il faut des crèmes solaires, des consultations ophtalmologiques aussi, avoir des verres solaires, avoir des verres correcteurs adaptés aux besoins des albinos. Ok. Alors, Monsieur Koulibaly, quels sont les projets à court, moyen et long terme de votre ONG? Bon, nous voulons construire un centre au moins au niveau des choses. Les projets à moyen terme, à court terme, d'abord, nous demandons l'État de nous aider. Notre cri de cœur va à l'encontre peut-être de la première dame et du chef de l'État. Nous savons qu'il fait beaucoup pour les personnes vulnérables, mais nous voulons aussi avoir son soutien. Et tous les gars de bonne volonté. Je profite aussi de cette occasion pour dire un grand merci aux députés Zoumana Bakayoko et Ami Tunkara qui nous aident beaucoup, nous a beaucoup aidé. Et les besoins à moyen terme, nous demandons... Les députés, ils peuvent vous aider aussi à ce que ça soit appliqué. Oui. Si vous êtes beaucoup, comme vous dites. Donc, nous disons merci, une députée Zoumana Bakayoko et aussi Ami Tunkara. Et nous disons aussi merci au docteur Kwame Kanga qui fait beaucoup pour les albinos au niveau du CHU de Treichville. Ok. Alors, Président, on va vous laisser 1 minute et voir maintenant un élément qui parle justement du regard de la société sur les albinos. Tu veux m'aider, tu ne veux pas m'aider, ça va. Le temps passera et un jour, ce sera fini. Aujourd'hui, je suis ici. Qui sait où je serai demain? Les gens atteints d'albinisme en Tanzanie sont souvent vulnérables et pauvres. Salim quête dans les rues de Dar es Salaam depuis des années. Ils se sont rejetés, abandonnés et en panne d'espoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je demande un emploi et on me répond avec du racisme et de la discrimination. Comment est-ce qu'un 00 pourrait faire ce boulot? Il ne peut même pas voir.
Je peux faire ce boulot mieux que n'importe qui. Mais je finis dans la rue à mendier. Et même là, je ne reçois rien. Les actes de violence contre les albinos continuent. Je retourne à Kashindaga. Les assassins de Nice courent toujours. Et ses sœurs sont terrifiées. J'ai décidé d'aider leur mère à placer Semeni et Shida en sécurité. Mais où? Lorsque j'arrive au village, Semeni et Shida sont toujours saines et sauves, prêtes à quitter le village pour la première fois de leur vie. Marie sait qu'elle n'a pas le choix. Une école pour aveugles a accepté de recevoir ses filles. J'ai 5 enfants. Comment vais-je les protéger? Qu'est-ce que je vais faire? À 5 heures, je fais la cuisine parce qu'à 6 heures, ils doivent manger. Ils disent, maman, on ne peut pas dormir à l'intérieur. On va se cacher dans les buissons. Nous aussi, on va mourir. Nous dormons dans les buissons. Nous tous avec maman. Le village me fait peur. Ils nous disent de quitter le village et d'aller vivre dans un autre village. Pourquoi? Ils ne nous aiment pas. Retour sur le plateau, c'est très émouvant ce qu'on vient de voir. C'est un problème de tous les instants. Monsieur Koulibaly, franchement, moi, avec Nina, on a décidé de vous aider à notre manière, de façon discrète, on ne va pas dire ça ici, mais en tout cas, franchement, beaucoup de courage, bon courage. Mais si vous étiez en face du président de la République ou bien d'une autorité aujourd'hui, Monsieur Koulibaly, qu'est-ce que vous allez dire pour terminer? Bon, si j'étais en face des autorités, je leur dirais que vraiment de penser aux albinos, surtout les albinos et les enfants albinos. Aujourd'hui, la plupart des parents albinos vivent dans la pauvreté. Les prix des crèmes, une crème coûte 35 000 et pour les plus grandes personnes, les enfants, 12 000. La consultation en ophtalmologie coûte 45 000. Les verres correcteurs pour les albinos coûtent 140 à 150 000. On remercie au passage M. Claude Djedje qui nous a envoyé un SMS depuis Boulogne-Billancourt qui a décidé de vous offrir donc des crèmes solaires et des verres correcteurs. Et franchement, Maître Claude Djedje, c'est un Ivoirien qui vit à Boulogne-Billancourt. Il est huissier de justice là-bas. Et franchement, connaissant ce monsieur, je pense que ça sera acheminé. Et vous pouvez être sérieux. On a échangé les numéros et vous pourrez rentrer en contact avec lui. Ça, c'est déjà fait sur ce plateau déjà. Et c'est bien déjà. C'est bien déjà. En tout cas, beaucoup de courage. Et puis, faire en sorte que ceux qui vous aident puissent aller au-delà par rapport à l'application de ce dont on a parlé en début de mission. Bon courage. Toutes nos bonnes pensées vous accompagnent. Et sachez que vous êtes aussi vraiment des hommes à 100% comme nous, à part entière, franchement. Un jour, le regard va changer. On croit que le regard va changer et que vous serez intégré à 100%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, le numéro peut être donné. Allez-y, allez-y. Ceux qui veulent nous joindre, nous sommes au 07 67 43 26 et le 05 42 07 39. Pour le bureau, nous avons le 24 00 31 20. Nous sommes situés à l'immeuble Pyramide au 3e étage, porte 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. Passez une très bonne journée. Restez assis, ne partez pas. Nina va vous concocter le jus, elle va vous offrir le cocktail avant que vous partiez. Voilà. Pendant ce temps, et si on faisait un tour par rapport au zapping?